Mes bien chers frères, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Répond la Vierge Marie à l'ange Gabriel, qui lui vient demander au nom de Dieu, est-ce qu'elle accepte d'être la mère du Sauveur, celle que Dieu a choisie depuis toute éternité pour être la mère du Sauveur. Cependant, Dieu attend la réponse. Jamais il ne s'impose. Il laisse toute personne libre, y compris celle qu'il a choisi de préserver du péché originel, ce que précisément nous nommons l'Immaculée Conception. Alors mes chers amis, c'est quoi la grâce de l'Immaculée Conception? En quoi elle consiste? Marie est préservée du péché originel. C'est la seule personne humaine, hormis Adam et Ève, qui sont nés sans le péché originel. Adam et Ève l'ont commis après, mais la Vierge Marie, non seulement elle n'est pas née avec, mais elle n'a pas commis de péché personnel. Mais l'Immaculée Conception, veut dire conçue sans le péché originel. Ça veut dire qu'elle n'a pas la tâche originelle du péché en elle, elle a été préservée par une grâce qui vient de la croix du Seigneur, par anticipation même de cette croix. Ce qui veut dire concrètement deux choses. Marie n'est pas touchée par le péché, par une grâce qui vient de Dieu, pas par ses mérites, mais par une grâce qui vient de Dieu. Il faut distinguer le péché originel du péché personnel. Marie est pure dans les deux domaines, aussi bien le péché originel, dont elle n'a pas été touchée, que le péché personnel qu'elle n'a jamais commis. Et en ce sens, elle est la seule personne humaine qui n'a jamais commis de péché personnel. L'autre personne qui a vécu sur terre, qui n'en a jamais commis, est une personne divine, c'est bien sûr Jésus, le Fils de Dieu. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que Jésus a sauvé tous les hommes, y compris sa mère. Marie était préservée par une grâce qui vient de la croix du Christ. Ça veut dire que si Jésus n'était pas mort sur la croix, si Jésus n'avait pas donné sa vie sur la croix, Marie n'aurait pas pu être préservée du péché originel. Donc Marie est la première à bénéficier des mérites de la passion du Christ sur la croix. Ce qui veut dire, en conséquence, que tout homme, quel qu'il soit, y compris la Vierge Marie, est sauvé par la croix du Christ. Sa pureté vient d'une grâce qu'elle a reçue avant même que la croix ait eu lieu. Voilà pourquoi on dit qu'elle a reçu une grâce par anticipation. Effectivement, la croix, Jésus avait 33 ans sur la croix. Marie a mis au monde à peu près à Jésus à l'âge de 16 ans environ. Donc vous imaginez, elle avait quasiment 50 ans quand Jésus est mort sur la croix. Donc la grâce a agi 50 ans avant, même qu'elle soit donnée pour préserver Marie du péché originel. Alors qu'est-ce que le péché originel? Ce n'est pas un péché personnel commis, sauf pour Adam et Ève. Le péché personnel, c'est une perte de l'état originel. Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, dès le départ, et il lui avait donné des dons en plus de sa nature. On appelle ça les dons préternaturels. Ça veut dire, en gros, l'immortalité, la connaissance infuse de Dieu, et tant d'autres dons comme cela. Ce qui faisait que l'homme ne souffrait pas, l'homme n'était pas destiné à mourir. Mais le péché que Adam et Ève ont commis, séduit par le serpent, le diable, le diviseur, a introduit cette cassure entre Dieu et l'humanité, comme nous l'avons entendu dans le livre de la Genèse, la première lecture, ce qui a conduit à la perte des dons préternaturels, les dons en plus de leur nature, de la nature humaine, à savoir donc cette immortalité. Donc du coup, ils sont devenus mortels à ce moment-là et ils ont perdu la connaissance infuse de Dieu. Et ils ont dû travailler à la sueur de leur front
souffrir pour vivre sur terre. Donc nous en sommes préservés. Enfin, Marie est préservée de cela par le péché originel et nous en sommes guéris, pourrait-on dire, dans le baptême. Quand nous avons été baptisés, nous avons été lavés du péché originel. Alors, il reste cependant les conséquences de ce péché. La concupiscence, l'attrait pour le mal, que nous gardons même après le baptême. Mais nous en sommes lavés dans le baptême parce que nous recevons la grâce de la filiation divine. Nous devenons fils et filles de Dieu, ça veut dire nous sommes revêtus de la grâce du Christ, qui bien sûr compense largement, bien plus que l'état originel, parce que nous avons ainsi part à la vie éternelle avec le Seigneur, à condition bien sûr de faire sa volonté, d'accueillir la grâce jour après jour pour en vivre. Donc nous célébrons aujourd'hui ce grand mystère de l'Immaculée Conception, ce dogme de la foi qui a été proclamé en 1854 par le bienheureux pape Pie IX. Un privilège que la Vierge Marie avait reçu pour mettre au monde le Fils bien-aimé, puisqu'effectivement, c'est en raison de sa maternité divine que Dieu a voulu préserver Marie du péché originel. Et vous savez que 4 ans plus tard, en 1858, la Vierge Marie apparaît à la petite Bernadette à Lourdes et lui révèle que soy era immaculada conceptio, le patois lourdais qui veut dire « je suis l'Immaculée Conception ». En quelque sorte, Marie signe le mystère du dogme prononcé par le pape 4 ans plus tôt. Et bien sûr, elle n'a pas fait de catéchisme, elle ne savait ni lire ni écrire, elle ne pouvait pas inventer une telle chose. Et à ce moment-là, le curé Péramal, le curé de Lourdes, qui ne croyait pas aux apparitions, qui pensait qu'elle était manipulée, cette petite Bernadette, à ce moment-là, il est devenu le plus vif défenseur des apparitions de Lourdes, car il a compris que c'est la Sainte Vierge Marie qui est venue lui parler à cette petite Bernadette pour lui révéler le mystère même qu'il habite. Je suis l'Immaculée Conception, celle par qui tout fut possible, celle qui a dit oui le jour de l'Annonciation, celle qui, au pied de la croix, quand Jésus lui dit « Femme, voici ton fils », et à Saint Jean « Voici ta mère », elle ne répond rien. Seulement, lorsque Jésus, une fois mort, transpercé par le glaive du soldat, son cœur transpercé, d'où s'échappe l'eau et le sang, qui signifie la naissance de l'Église. Marie, son cœur est transpercé par le glaive de douleur, c'est-à-dire son oui, un renouvellement du fiat de Marie au pied de la croix, pour accueillir cette mission que Jésus donne. Désormais, tu vas devenir la mère de tous les hommes, tu vas les enfanter à la fois. Toi, tu m'as enfanté, tu m'as donné ce corps de chair que je possède, que j'ai offert en sacrifice sur la croix, sur l'autel de la croix, pour la rémission de tous vos péchés, vous les hommes. Eh bien toi, Marie, ma mère bien-aimée, tu vas aider tous ces hommes qui sont mes frères, mes sœurs, à enfanter la foi dans leur cœur, à les aider à dire oui, jour après jour, pour faire la volonté divine, faire la volonté du Père, celle que Jésus a exprimée le soir de l'agonie, quelques heures plus tôt. Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Voyez, chers mes amis, le mystère de l'Immaculée Conception, et je terminerai par là, n'est pas étranger au mystère du salut. Marie n'a pas eu un privilège pour elle personnel, elle a eu ce privilège pour notre salut, pour le mystère qui devait s'accomplir sur le bois de la croix. Car comment un cœur aurait pu accueillir dans son sein
l'enfant Dieu, sans avoir été préservé du péché. Le péché, c'est le non à Dieu. La grâce, c'est le oui à Dieu. Marie a donc reçu cette grâce et l'a fait fructifier toute sa vie en disant un inlassable oui, un inlassable fiat à Dieu. Elle a fait de sa vie une offrande perpétuelle à Dieu. Demandons-lui son intercession. Demandons-lui de nous aider à dire oui, jour après jour, au Seigneur, appuyé par son oui, porté par son oui, pour que nous puissions nous aussi nous laisser enfanter à la foi, nous laisser grandir dans l'amour de Dieu, que nous puissions ainsi vivre la condition filiale que nous avons reçue le jour de notre baptême pour parvenir à la sainteté. Amen.